Je viens d'arriver devant l'hôtel Marriott Marquis à Bangkok en Thaïlande. Ici, ils ont un restaurant qui est le plus grand buffet à volonté de la ville. Bon, c'est aussi dans les 3 plus chers. Eh ben, on va le découvrir ensemble. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande et plus précisément à l'hôtel Marriott Marquis pour manger à leur restaurant qui s'appelle Goji Kitchen. C'est un buffet à volonté, l'un des plus chers de la ville. Son prix 63 € par personne et on va découvrir ensemble si ça vaut vraiment les 63 € par personne. Maintenant, je vous annonce la couleur. Pour moi, je ne vais pas au restaurant, c'est une entrée sur le ring. Et on va voir combien de rounds je dure, combien d'assiettes je vais avaler. Je fais 101 kg, combien de kilos vais-je prendre? Est-ce que je vais taper les 110 kg? La réponse dans quelques instants. Alors Goji Kitchen, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant buffet à volonté de cuisine internationale. Vous avez de la cuisine asiatique, de la cuisine occidentale, vous avez vraiment un peu de tout. Et en plus, vous avez plusieurs stands où ils cuisinent devant vous, en utilisant des produits frais, des produits de qualité. C'est ce qui justifie déjà un peu le prix élevé. Et c'est parti, je commence tout d'abord par le stand d'huîtres et je vais prendre 3 huîtres thaïlandaises de Chonburi, 3 fines claires de France et 3 irlandaises. Je prends aussi quelques lamelles de citron, la base, et on y va. Je commence par les huîtres thaïlandaises. Alors, je suis censé mettre de la sauce piment, mais je vais juste mettre un peu des petits oignons grillés, un petit peu de citron vert. Suspense, le suspense à son comble, les huîtres thaïlandaises. Pas trop goûteuse. Bof bof. On passe à l'huile française, la fine claire. Fraîche, hein, fraîche. Enfin, elle a le décalage horaire, la pauvre. Mais fraîche. Attention. À la française, un petit coup de citron. Voilà, rien à voir. Beaucoup plus iodé. Rien à voir, rien à voir. On sent qu'elle a le décalage horaire, comme je disais, elle est un peu fatiguée. Enfin, je veux dire, elle est moins goûteuse que quand vous l'achetez directement en France, elle est vraiment fraîche de chez fraîche. Là, tant qu'elle soit sur le marché, qu'il la vende, qu'il la transporte, elle a perdu un peu de son goût, mais franchement, pas mal. Ça reste de la qualité. Et donc, l'irlandaise. L'irlandaise. Pas mal, pas mal. Elle a un goût encore plus frais, donc plus prononcé, un peu moins iodé, mais franchement, je valide, on mange valide. Et une première assiette dans le ventre. Deuxième round et on continue encore l'échauffement. Je vais prendre des petites, comment on appelle ça? Des escalopes, mince. Des coquilles de Saint-Jacques à la truffe. Oh. Oh. Regardez-moi ces Saint-Jacques grillés, j'ai envie de prendre toutes les assiettes déjà prêtes, mais on va se calmer. Seulement c'est dur de se calmer quand on voit qu'il râpe de la truffe dessus. Oh miam miam miam. Enfin bon, je me calme, j'en prends qu'une, faut que je laisse de la place pour les autres plats. Et donc les Saint-Jacques avec la truffe râpée et à la crème, c'est parti, deuxième round. Magnifique. Ce petit goût de truffe en arrière-goût. Moi j'adore. J'en mange des 10 comme ça. Mais il y a trop de choix donc je vais pas en manger 10. Trop bon. Les amis, round 3. Encore dans l'échauffement. Un peu de salade. La fameuse salade dans la meule de parmesan. C'est parti. Bon, je vais pas trop en prendre dans le but de garder de la place dans l'estomac. Surtout qu'en plus, on peut rajouter des ingrédients comme vous pouvez voir. Et donc, je vais mettre des croûtons, des anchois, un peu de lardon, un peu de sauce. Et je mélange le tout avant de me régaler. Là, j'ai piqué la salade avec la sauce, avec le parmesan et un anchois. Ça va, il y a le goût du sud. J'ai toute la Méditerranée dans la bouche là. Là franchement, pas mal, super, j'adore. Encore une fois, ça justifie franchement les 63 €, c'est des produits de qualité. C'est bien, c'est bien. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Round 3 dans la poche, enfin dans l'estomac. Avant d'entamer le 4e round, je vais répondre à une question que vous demandez peut-être. Qu'est-ce qu'il en est des boissons? Alors quand vous prenez la formule de base à 63 €, vous avez en illimité de l'eau, du thé chaud ou du café chaud en illimité. Voilà, c'est pour les boissons. 4e round, on commence à rentrer dans les choses sérieuses, c'est-à-dire les plats principaux. Alors, je vais pas commencer avec des pâtes ou du riz, hein, on en veut pour son argent, donc direction les viandes. Et de là, je les vois, elles m'appellent, elles ont l'air
très appétissante. Et en voici une partie et je vais prendre de la poitrine de porc puis du bœuf australien. Après à ajouter, vous avez tout un choix de sauce et de la purée. Et moi je vais prendre un peu de sauce au poivre car je kiffe ça et je vais prendre de la purée. On commence avec la poitrine de porc, avec la couenne croustillante. Je n'ai pas assaisonné, mais franchement, magnifiquement cuite. Vous avez le côté croustillant, la couenne, vraiment ce côté crunchy, vraiment qui est croquant. Et puis la viande et le gras qui fondent en bouche. Alors, franchement, encore une fois, de la qualité. C'est fantastique. Maintenant, on passe à la viande australienne, le bœuf australien. Qu'est-ce qu'il en est? Alors dessus, j'ai mis la sauce au poivre. Pas mal. Alors, je ne vais pas vous mentir. Pour un bœuf australien, j'ai déjà mangé du bœuf australien quand même beaucoup plus fondant en bouche, meilleur, plus gustatif, mais ça reste quand même vraiment pas mal. Mais bon, j'ai vu bien meilleur. Après voilà, c'est un buffet à volonté. Certes, il y a de la qualité, il faut quand même qu'il y ait de l'argent. Avant de continuer, je vous montre la salle, déco simple, rien de fou, mais c'est pas grave car on vient ici pour se casser le bide et pas pour un dîner romantique. Maintenant, le 5e round sera-t-il des nouilles? Non. Du poisson? Non. Des dim sum? Non. 5e round les amis, je les avais pas vus. Le stand de sushi et de fruits de mer juste derrière moi. C'est un stand dangereux ça aussi. En fait, il y a tout qui est dangereux ici. C'est compliqué. C'est très compliqué. Regardez, vous avez du poisson frais pour faire des sashimi. Obligé, je demande donc au monsieur de me donner des sashimi de saumon. Et avec, je vais me prendre aussi quelques sushis et du wasabi. Les sushis, sashimi d'abord. Le saumon. J'ai jamais mangé de saumon, de sashimi aussi bon dans un buffet. Franchement, qualité encore une fois. Le thon rouge. Suspense, j'adore le thon rouge en plus. Fantastique. Oh là, fantastique. Oh mon dieu, ça fond en bouche, mon dieu. Le sushi au thon rouge, je mets une petite lamelle de gingembre, un peu de wasabi, un peu de sauce au soja et c'est parti. Je peux défoncer le stand. Je peux défoncer le stand. C'est pas bien de parler la bouche pleine. C'est parce que je suis ému là. Comme je vous ai dit, à côté des sushis, il y a le stand de fruits de mer. Et croyez-moi, il fait envie. 6e round, commençons par ce qu'ils appellent le homard de roche. Moi j'appelle ça le homard à tête plate. J'ai pris celui avec les œufs. C'est parti. Alors par contre, j'ai joué le jeu à la taille. J'ai pris la sauce épicée. Alors eux ils appellent ça la sauce fruits de mer. C'est une sauce épicée clairement. Une sauce au piment. Oh je fais le dégueulasse, hein, je monte avec les doigts. Oh, oh c'est magnifique. Puis la sauce pimentée elle n'est pas super relevée. Elle est plus citronnée en fait. Non, franchement, oh là là là. Un régal. On passe à la moule. En fait c'est une moule déjà cuite. Hein. Moi j'aime manger les moules crues. Un peu de citron. J'ai mis plus de citron sur mon avant-bras que sur la moule. Bon, pas trop de goût, franchement pas trop de goût. On passe au bulot thaïlandais. Hop là, c'est parti les amis. Voilà, c'est la bébête. Voilà, c'est une sacrée bébête. Hein. Bah, toujours dans la sauce épicée. Hein. Super bon. C'est pas du caoutchouc du tout. Assez salé, enfin assez iodé, goûteux, je passe à du goût. Ah je valide. On passe au dernier, la crevette. Ça s'appelle la banane à crevette, crevette banane. Je suis allergique aux crevettes, hein. Je fais ça pour vous. Si j'en mange une ça va. La crevette. Je mange avec la moitié parce que je suis allergique. J'en mange une ça passe mais bon. Ouais, ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Meilleur que le homard de roche. Ah ouais, non, là, je la mange entière. Ah ouais. Oh là là là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Alors,
Je viens de finir ma 6e assiette. Là, je me fais un peu de soucis. Je vous explique. Je vais entamer les choses qui pèsent. Comme la cuisine italienne, les pâtes ou du riz, la cuisine indienne. C'est des choses qui pèsent. Même là, ils font des nouilles thaï. Voilà, ça commence à peser. Et le truc, c'est qu'en fait, je suis passé devant les desserts. Je me suis dit, mais je suis obligé de garder de la place. Il y a tout qui m'attire. Je sais pas comment ça va finir. Mais je sais que ce soir, je vais bien dormir. Je vais avoir un ventre bien rond. Le 7e round sera-t-il des nouilles avec du ragoût? Non. De la cuisine indienne? Non. Quelque chose de plus léger comme de la salade de papaye? Non. Ça sera un bon risotto aux fruits de mer mélangé dans la meule de parmesan, préparé minutieusement avec amour. Oh, je sens que ça va être un délice. Le risotto fruits de mer, assiette numéro 7, c'est parti. Oh mon dieu. Crémeux. Avec les grains al dente. Mais vraiment un tout petit peu croquant, un genre parfait. Et le tout super crémeux. Là je vais prendre avec le calamar. Le calamar un peu caoutchouteux. Et pas trop de goût. Calamar, non. Bof. Pour la 8e assiette, ce sera un pavé de saumon avec de la soupe au chou-fleur dans laquelle je rajoute des croûtons. Pavé de saumon à la crème avec de l'aneth, je pense. Ah ouais. Magnifique encore une fois. Tendre, fondant, goûteux. Je sais que je dis toujours les mêmes adjectifs, mais les mêmes adjectifs. Et franchement, une dinguerie. La soupe de chou-fleur. Premier adjectif, chaude, brûlante. Non, elle est bonne. Bon goût de chou-fleur. Moi j'adore le chou-fleur, donc franchement là je suis gâté. Le petit crouton, ça passe bien. Moi je l'ai laissé trop longtemps. Je dû les mettre à côté et les mettre au dernier moment parce que là du coup ben, ils sont vachement imbibés. Mais non, franchement, je valide encore une fois. Je vais pas vous mentir. Après le 8e round, la 8e assiette, le pavé de saumon, j'ai fait une pause de 20 minutes. Parce que vraiment là je commençais vraiment à me sentir vraiment plein. Et il m'attend les desserts et le fromage. Je ne peux pas passer à côté de ça. Du coup, là c'est parti, round 9. Vous l'avez certainement deviné, cette 9e assiette sera du fromage. 9e round, le fromage. J'ai pris du brie, la tome de Savoie, du pecorino et du bleu. Par contre, avant même de commencer, le petit truc pas top, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choix niveau pain. Donc là, j'ai un petit pain brioché. C'est pas forcément ce que j'aurais préféré. Il y avait d'autres choix, mais c'était encore moins attirant. Bon, après j'ai aussi pris des cœurs d'artichaut, des tomates séchées à l'huile et des petites figues pour manger avec le fromage. Allez, c'est parti, on y va. Je commence par la tome avec un peu de figues. Bof. Franchement, la tome, bof, elle a pas trop de goût. Le pecorino. Ah oui. On sent le goût. Ah, il est bon. Peut-être un peu trop salé, mais il est bon. Le brie, j'adore le brie. Avec un peu de pain brioché. Pas mal. Pas mal. Il est relevé. Crémeux. Non, pas mal. Allez, je valide le brie, je le valide. Et le bleu. Pareil, je le valide. Il est vraiment bon. Et vraiment, le souci c'est le pain. Franchement, c'est vraiment dommage. Pas beaucoup de choix de pain. Alors c'est peut-être parce que voilà, je suis français, on aime le pain et tout ça. Ici en Asie, ils sont pas aussi difficiles que nous à ce niveau-là. Mais ouais, c'est pas top. Et avant de finir là, on va finir pour cette assiette. Un artichaut. Pas trop de goût. Pas trop de goût, pareil. Vous pouvez pas faire un sans faute, hein, je veux dire, bon.
C'est quand même déjà fantastique ce qu'ils arrivent à faire pour 63 € en cuisinant comme ça devant vous et tout. Tout ce que vous pouvez avoir à bouffer à volonté. Là, franchement, c'est dingue quand même. Je fais une petite aparté pour laisser un peu de suspense et donc j'en profite pour vous montrer ma chambre ici au Marriott Marquis au cas où ça en intéresse certains. Et donc la voici, elle est spacieuse et super confortable. Vous avez la télé et le coin bureau au bord de la baie vitrée. Un petit coup d'œil à la salle de bain avec tout le nécessaire pour votre toilette et la cabine de douche. Ensuite, quand vous séjournez ici, vous avez inclus l'accès à la piscine, l'accès à la salle de sport avec pas mal de machines de cardio, pas mal de machines de musculation, des haltères avec des bancs de muscu et une salle de squash. Et pour finir, un buffet à volonté de malade au petit déjeuner. Donc si cet hôtel vous plaît et vous désirez réserver une ou plusieurs nuits, je vous mets un lien en description pour faire votre réservation. Les amis, assiette numéro 10 et on passe au dessert. Et donc mon dessert de prédilection en Thaïlande, c'est le mango sticky rice. Assiette numéro 10, le mango sticky rice. Regardez-moi ces belles mangues bien mûres, déjà ça annonce la couleur. Et donc un peu de riz collant et tout ce qui va avec et on y va. Alors là ça a intérêt à être bon parce que moi, le mango sticky rice, j'adore. Attention. Le riz collant avec le lait de coco et les petites graines, fantastique. La mangue bien mûre, super goûteuse. Oh, j'ai les tropiques dans la bouche, Fada. J'ai les tropiques dans la bouche, Fada. C'est trop bon. Ah, je valide, je valide. Là, j'ai un dilemme. Je suis plein. Et il reste tous ces desserts, tous ces gâteaux, ces glaces. Comment je vais faire? Alors, j'ai fait un peu de place, j'ai un peu mis tout à droite. Et on va essayer de caler tout ça. Hein. Assiette numéro 11, 12. Enfin, assiette de plus, quoi. Une assiette de plus. Hein. Je sais, je devrais opter pour les fruits, mais regardez-moi ces petits choux, ils sont à croquer. Donc, c'est le 11e round. Et je pense que je suis pas seul français à adorer les tartes au citron meringué. Alors là, j'espère qu'il y a du level. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est la tarte de la boulangerie. Ouais. Ça c'est la tarte de la boulangerie, les amis. Ah, une dinguerie. Une dinguerie. Encore une fois, là j'y vais, je fais tomber le plateau. Même plein. Je fais tomber le plateau. J'espère qu'on m'entend bien. C'est vachement bruyant, il y a du monde. Pourtant on est un jeudi. Tout ça ici, c'est toujours blindé. Le tiramisu maintenant. Le tiramisu. Pas mal. Peut mieux faire. Mais pas mal. Pas mal. Pas mauvais. Alors là, c'est un petit chou. Mais en fait, à l'intérieur, c'est du caramel salé. En fait, c'était juste un choix à la crème. Je me suis trompé. Ouais, pour un choix à la crème. Il est bon. Je n'ai clairement pas dit mon dernier mot avec les desserts. Je veux dire, regardez-moi cette crème brûlée. Je suis obligé de craquer. Et les macarons, je craque encore. Hein. Pour ce deuxième round, j'ai crème brûlée, crème de mangue et macarons. Et ben, on commence par la crème brûlée. Super bonne. Franchement, super bonne. Par contre, je regrette qu'il n'y ait pas la petite croûte sucrée, la petite croûte caramélisée, plus épaisse. Là, elle est vraiment fine. Voilà, mais super bonne. Crème de mangue. Ah, un bijou. Un bijou. Oh mon dieu. Le parfait mix entre œufs. Ils ont mis le parfait ratio entre œufs et mangue. Oh, un bijou. Oh mon dieu. Je meurs. Et le macaron. Le macaron, je l'ai éclaté. Et depuis tout à l'heure, je les éclate. Pas mal. Vraiment pas mal. Hein. À la fraise, vous avez vu, ils ont fait comme les fraises avec les petites graines et tout là. Franchement, vraiment pas mal. Hein. Ah ouais. Passons à la glace. Ici, il y a 6 goûts. En plus de ça, vous pouvez rajouter des toppings en tout genre, même des Smarties ou encore des sauces sucrées. Passons à la glace.
incontournable. Donc j'ai pris vanille. Et ça c'est thé thaïlandais. On pourra goûter. On sent super bien, ça a vachement le goût du thé thaïlandais. La glace est super bonne. Si je fais le difficile, je dirais qu'elle n'est pas assez crémeuse, mais non, elle est bonne. Bonne, franchement, je valide encore une fois. Et voilà les amis, après 13 rounds, Goji Kitchen m'a mis KO. Maintenant, je tiens à être clair, il n'y a pas eu de gaspillage. J'ai tout mangé, il n'y a pas de ça chez moi. Je fais 100 kilos, c'est pas pour rien. Pour conclure, est-ce que ça vaut 63 €? Franchement, je pense que oui. Franchement, vous avez un buffet à volonté, avec des produits de qualité, des produits frais. Alors c'est sûr, il n'y a pas tout qui est parfait. Mais franchement, 63 € pour la quantité de nourriture, de plats que vous pouvez avoir, de plats cuisinés qui sont cuisinés devant vous, c'est limite pas cher. On est quand même dans un restaurant de chez Marriott. Donc, vous allez là, vous dites ouais, c'est pas cher, c'est pas cher. C'est sûr, ça fait un certain budget. Mais voilà, pour l'expérience, je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes à Bangkok, si vous êtes expat, un petit soir, venez à Goji, faites exploser le bidon. Voilà, c'est un truc sympa à faire. Maintenant, une dernière chose, je suis désolé pour la qualité de la vidéo. C'était en basse lumière, c'est compliqué à filmer. Je filmais avec mon téléphone. J'ai filmé un peu à la va-vite, c'est pas du tout mon style. Mais ça donne un autre genre. Donc, j'aimerais bien savoir en commentaire si ça vous a plu ou pas. Est-ce que vous avez, surtout ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, des commentaires constructifs, ça m'aide beaucoup. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette Noire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.